Des scientifiques du CERN viennent tout juste de réaliser la percée que la physique attendait depuis des décennies. Une découverte révolutionnaire pourrait enfin expliquer pourquoi nous existons et pourquoi l'univers n'a pas disparu quelques secondes après le Big Bang. Voyons ensemble ce qui s'est exactement passé et pourquoi cette découverte révolutionne la physique des particules. Restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est une véritable crise d'identité physique qui vous attend. Bienvenue à tous, les amis. C'est une super journée pour se réjouir de ne pas être détruit par l'antimatière. Pour fêter ça, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, vous ne raterez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez enthousiasmer l'antimatière en lui donnant un coup de pouce. Chaque like aide beaucoup la vidéo. Imaginez maintenant le scénario suivant, vous faites cuire une pizza et ajoutez des quantités exactement égales de farine et d'antifarine à la pâte. Que se passerait-il? Correct. Une énorme explosion et la pizza aurait disparu. La belle qui va. Une pensée terrible. C'est exactement ce qui aurait dû arriver à notre univers. Car d'après tout ce qu'on sait des lois de la physique, le Big Bang aurait dû créer exactement les mêmes quantités de matière et d'antimatière. Et lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement et ne laissent derrière elles que de l'énergie pure. Cela signifie qu'en réalité, nous ne devrions même pas exister. L'univers tout entier aurait dû s'autodétruire quelques instants seulement après sa naissance. Au lieu de ça, quand on regarde le ciel aujourd'hui, on voit des milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes, toutes faites de matière, où est passée toute l'antimatière. C'est l'un des plus grands mystères de la cosmologie, que les physiciens appellent l'asymétrie matière-antimatière. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos meilleures idées dans les commentaires. Pourquoi quelque chose existe-t-il malgré tout? Comment expliquer cette asymétrie? Je suis impatient de découvrir vos théories les plus folles. Non. Des chercheurs du CERN ont pour la première fois démontré une différence fondamentale dans le comportement de la matière et de l'antimatière pour un type de particules bien précis, les baryons. Et cela pourrait bien cacher la réponse à la question ultime. Pourquoi l'univers existe-t-il tout court? Pourquoi existons-nous? Pourquoi la pizza existe-t-elle? La pizza, la clé de toutes les questions de la physique. Pour comprendre ce qui s'est exactement passé, on doit faire un petit tour dans le monde bizarre des particules élémentaires. Tout ce qu'on voit, du plus petit grain de sable à la plus grande galaxie, est fait de baryons. Ce sont des particules composées de 3 quarks. Les baryons les plus connus sont le proton et le neutron, qui sont les éléments constitutifs du noyau atomique. Si les physiciens trouvaient une différence dans le comportement des baryons et de leurs partenaires antimatière, ils tiendraient à peut-être la clé du plus grand mystère de l'univers. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. L'expérience LHCb au CERN, un détecteur spécial conçu pour détecter les différences infimes entre la matière et l'antimatière, a fait une découverte extraordinaire. Les chercheurs ont étudié plus de 80 000 désintégrations de particules appelées baryons, lambda, beauty et leurs équivalents antimatière. Ces particules exotiques n'existent qu'une fraction de seconde avant de se désintégrer en d'autres particules. Le résultat fut sensationnel. Les baryons de matière se désintègrent selon un schéma légèrement différent de celui de leurs jumeaux antimatière. La différence est minuscule, à peine 2,5%, mais statistiquement significative. La probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'est que d'1 sur 10 millions. En science, on appelle ça une découverte 5,2 sigma, ce qui est en quelque sorte la référence absolue pour une véritable révolution scientifique. Mais pourquoi est-ce si important? Cette petite différence dans le comportement de désintégration suggère que les lois fondamentales de la physique traitent effectivement la matière et l'antimatière différemment. Les physiciens appellent ça une violation de la symétrie CP, où C veut dire chargé P, parité. Pour faire simple, il semble que l'univers ait, dans son code le plus fondamental, une préférence cachée pour la matière ordinaire. Ce qui est fascinant, c'est que de telles violations de CP ont déjà été découvertes auparavant, mais uniquement chez un autre type de particules, les mésons. Les scientifiques cherchaient ce genre d'effet depuis 60 ans dans les baryons, les éléments constitutifs de la matière normale. Ils les ont enfin trouvés. Xiueting Yang, l'un des principaux auteurs de l'étude, explique « Ça montre que les petites différences entre la matière et l'antimatière existent dans un spectre beaucoup plus large de particules. Ça suggère que les lois fondamentales de la physique traitent différemment les baryons et les antibaryons. » Mais avant que vous ne commandiez tous une pizza XXL pour fêter ça, j'espère sans ananas, voici Loïc. Même ces nouvelles découvertes ne suffisent pas encore à résoudre complètement l'énigme de la matière et de l'antimatière. Les différences mesurées sont importantes,
mais encore trop petite pour expliquer pourquoi pratiquement toute l'antimatière de l'univers a disparu. Cela signifie qu'il doit exister une autre physique, encore inconnue, qui dépasse notre modèle standard actuel de la physique des particules. De nouvelles particules ou forces qui vont au-delà de notre modèle standard actuel de la physique des particules. Xue-Ting Yang dit: ça suggère fortement qu'il doit y avoir une nouvelle physique au-delà du modèle standard qui fournit des sources supplémentaires de violations de CP. L'étude des violations de CP dans différents systèmes, y compris les baryons, est un test important pour le modèle standard et pourrait fournir des indices sur une nouvelle physique qui va au-delà. Imagine le modèle standard comme une sorte de mode d'emploi de l'univers. Il explique assez bien comment fonctionnent la plupart des particules et des forces. Mais lorsqu'il s'agit de la question de la matière et de l'antimatière, il atteint ses limites. Il manque une page dans le mode d'emploi et cette nouvelle découverte est comme un fragment de cette page perdue, donc incroyablement précieuse. Ça rend bien sur l'affaire encore plus passionnante. Les chercheurs ont maintenant ouvert une nouvelle fenêtre à travers laquelle ils peuvent chercher cette mystérieuse nouvelle physique. Avec les énormes quantités de données que le LHC va collecter dans les années à venir, d'autres découvertes révolutionnaires pourraient suivre. D'ailleurs, c'est impressionnant quand on pense à la prouesse technique qui se cache derrière cette découverte. Le grand collisionneur de hadrons accélère des protons à 99,99991% de la vitesse de la lumière, puis les fait entrer en collision. Ces collisions produisent, pendant des fractions de secondes, des particules exotiques que les chercheurs étudient ensuite. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Tout d'abord, nous pouvons nous estimer heureux d'exister tout court. Le fait que vous puissiez regarder cette vidéo, une délicieuse part de pizza à la main, est le résultat d'un enchaînement cosmique de circonstances incroyablement improbables. Un mécanisme a fait en sorte qu'après le Big Bang, un minuscule excédent de matière subsiste, et c'est de ce minuscule excédent que sont nées toutes les étoiles, toutes les planètes, et finalement nous aussi. Chacun d'entre vous est donc un petit miracle cosmique. Et la nouvelle découverte du CERN nous rapproche d'un pas décisif de la compréhension de ce mécanisme. Même si de nombreuses questions restent encore sans réponse, les physiciens ont maintenant un nouvel indice important qui leur indique où chercher des réponses. Et maintenant, on fait quoi? Xue-Ting Yang le dit comme ça. Les physiciens cherchent de nouvelles sources de violation de la symétrie CP au-delà de ce que prédit le modèle standard de la physique des particules. La découverte de telles sources pourrait mener à une nouvelle physique. Je vous tiendrai au courant de tous les développements à venir au CERN. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, ça me ferait plaisir. Et à propos de découvertes cosmiques. Saviez-vous que les astronomes ont récemment découvert qu'on se trouve au milieu d'un gigantesque vide cosmique? Cette découverte pourrait complètement bouleverser notre compréhension de la cosmologie. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'est ce mystérieux vide et pourquoi cette découverte pourrait être au moins aussi révolutionnaire que les nouvelles découvertes du CERN. Cliquez absolument sur la vidéo affichée en haut à droite. C'est vraiment passionnant. Et comme d'habitude, vous trouverez en bas à droite un autre sujet passionnant sur la science et l'espace. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!